Europe 1, les carnets du monde. Avec vous, Sophie Larmoyer, et un invité au destin exceptionnel ce soir dans les carnets. Albert Woodfox témoigne sur Europe 1. Il est l'un de ces 3 prisonniers américains qu'on a appelés les 3 d'Angola. Oui, Angola, du nom de cette prison, ce pénitencier même de Louisiane, a la terrible réputation où 3 Africains-Américains ont passé plus de 40 ans chacun à l'isolement pour un meurtre qu'ils n'avaient pas commis. C'est leur engagement dans le mouvement des Black Panthers et leur mobilisation contre les discriminations raciales en prison qui leur ont valu ce traitement très spécial. Albert Woodfox est le dernier à être sorti en février dernier seulement, après 45 ans d'enfermement, donc 43 ans et 10 mois précisément à l'isolement. Il est venu cette semaine à Europe 1 partager avec nous sa vision de l'Amérique. Je vous propose de l'écouter. Vous savez, vous passez 23 heures par jour dans une cellule qui fait 3 mètres par 2. Mais à cause du lit pliant qui est attaché au mur, à cause du banc, à cause de la table, il y a encore moins de place. Vous avez juste un petit couloir pour aller venir. Combien de pas? Je n'ai pas compté, mais pas beaucoup. Et que faisiez-vous toute la journée dans ces si petites cellules? Vous savez, les cellules de confinement ont beaucoup évolué, heureusement, au fil des années, grâce à nos luttes. Je crois que notre meilleure arme, c'était la grève de la faim. Donc, on lisait beaucoup. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a pu s'éduquer nous-mêmes. On voulait pouvoir aider les autres, donc pour ça, il fallait qu'on fasse nous-mêmes des études. Mais je crois que si j'ai passé 43 ans et 10 mois exactement à l'isolement, c'est parce que j'avais une conscience politique. Vous savez, ils m'ont proposé plusieurs fois de me libérer si je renonçais aux Black Panthers Powers, si je renonçais à mes convictions, si je renonçais à mes activités politiques. Comment êtes-vous resté sain d'esprit dans cette petite cellule? Vous savez, ce qui était censé être une chambre de mort, je l'ai transformé en école. Je l'ai transformé en université, en un lieu de débat. Et à un moment, on a parfaitement compris qu'on ne pourrait pas toujours continuer à résister, je veux dire, physiquement, à cause des grèves de la faim qu'on faisait. Alors, on a décidé qu'on devait trouver d'autres moyens de lutter contre la corruption et le racisme qui avait cours dans la prison. Et comme l'Amérique dit toujours qu'elle est un État de droit, on s'est dit qu'il fallait qu'on attaque en justice le département correctionnel de Louisiane, qu'on prenne cette décision pour essayer de changer les choses, pour qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils faisaient à l'époque aux prisonniers. Et comment vous saviez ce qui se passait à l'extérieur? Vous savez, finalement, au cours des années, grâce à nos combats avec l'administration, ils ont fini par nous donner des télévisions, ils nous ont donné des magazines, des journaux, des livres. Ça veut dire que vous avez pu suivre l'élection de Barack Obama? Qu'est-ce que vous vous êtes dit en voyant un président noir accéder à la Maison-Blanche? Comme Afro-américain, évidemment qu'il y avait une certaine fierté. Mais je suis désolé de dire qu'en sortant de prison, après avoir vu ce que j'ai vu, après avoir eu le temps de voir ce qui se passait autour de moi, j'en ai conclu que les changements étaient totalement superficiels. Et donc que rien n'avait changé. Le racisme avait juste pris une autre forme, avec des mots codés, avec des comportements codés. Regardez la campagne présidentielle, lorsque Donald Trump utilise la formule « on doit reprendre l'Amérique ». Mais reprendre l'Amérique à qui? On n'a pas été envahi par un pays étranger. Alors à qui veulent-ils reprendre l'Amérique? C'est juste un code pour dire il faut qu'on remette les Noirs à leur place, tout comme les autres minorités. Ils deviennent trop influents, ils ont trop d'acquis sociaux, ils menacent la suprématie de la race blanche. Et le racisme en vient à faire partie des institutions en Amérique. Malheureusement, vous savez, l'Amérique a encore un long chemin à faire pour être vraiment une démocratie. Est-ce que parfois vous êtes encore en colère comme lorsque vous étiez en prison?
Ah oui, je suis toujours très en colère. Vous savez, ils ont pris 44 ans de ma vie. Ils m'ont battu, ils m'ont maltraité, ils ont essayé de briser mon esprit. Mais ma réponse, c'est que je vais continuer à me battre pour l'humanité sans relâche, pour dénoncer le confinement, pour faire connaître le sort des autres prisonniers politiques. Vous savez, la plupart des gens ne savent pas qu'en Amérique, malgré le 13e amendement, l'esclavage est totalement légal. Et à la prison d'Angola, vous gagnez 2 centimes de l'heure en travaillant dans les champs. Vous avez encore de la force pour vous battre? Ah oui, je serai engagé jusqu'au bout dans l'activisme social. J'ai appris de M. Mandela que si une cause est noble, alors vous pouvez porter le poids du monde sur vos épaules. Et je peux porter ce poids. Voilà, le témoignage très émouvant d'Albert Woodfox. Vous pouvez découvrir son combat et celui des 3 d'Angola dans une BD, Panthers in the Hole, les panthères au trou, BD en français édité par la Boîte à Bulles avec Amnesty International.